Mais je suis bien. Amen. Parce que quand je suis dans un lieu comme ça, on est une seule famille en Christ. Et ce soir, je suis avec mes frères et sœurs. Amen. Je vais vous expliquer en quelques mots comment moi j'ai rencontré Jésus. Je suis né dans une famille compliquée. Mes parents ont divorcé, j'étais très jeune. Et à l'âge de 6 ans, ma mère, elle nous a pris, on était 3 garçons. Et elle est partie vivre à 700 km de Perpignan, à la frontière suisse. Et là, en fait, mes parents se sont fait la guerre. Quand on est arrivé là-bas, ça a été le début de l'enfer pour nous, parce que ma mère, ce qui s'est passé, c'est qu'elle voulait tellement faire du mal à mon père, qu'elle nous disait qu'elle ne nous aimait pas. Et on était des enfants battus. Une fois, ma mère, elle m'a tellement battu que je me suis évanoui. Elle m'a réveillé avec de l'eau pour pouvoir encore me battre. Et elle me disait, t'es le même que ton père, je t'aime pas. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais petit. Il arrivait un moment où je prenais le téléphone, j'appelais mon père, et il me disait pas, viens me chercher. J'en peux plus, la maman elle me fait ça, elle me fait comme ça, elle me fait comme ça. Et mon père il me disait, de toute façon, je vous aime pas, vous êtes comme votre mère. Alors à l'âge de 6 ans, je me retrouve tout seul. Plus aucun espoir, c'était terminé pour moi. Ma famille là-bas, je le dis parce que c'est important. Ma famille de là-bas, ils touchaient à la sorcellerie, à plein de choses comme ça. Donc en plus d'avoir une mère qui nous battait, en plus d'avoir aucun amour, chez moi, je voyais des choses qui bougeaient, je voyais des portes qui s'ouvraient, des placards qui tapaient. Et quand je demandais à ma mère c'est quoi, elle me disait, c'est rien, ils sont gentils. Alors j'ai grandi comme ça pendant 12 ans. Et un jour j'avais une quinzaine d'années, j'étais dans ma chambre, je pleurais. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que je ne croyais pas en Dieu. Mais j'étais tout seul, je pleurais, j'ai levé les yeux au ciel, et j'ai dit, je sais que tu n'existes pas. Parce que si tu existerais, ma mère n'aurait pas fait ça. Si tu existerais, je ne serais pas dans un foyer comme ça. Si tu existerais, je ne serais pas malheureux. Si tu existerais, il ne m'arriverait pas tout ça. Alors Dieu n'existe pas. Et je me suis fait une promesse à moi-même. J'ai dit, jamais plus personne me fera du mal. Jamais plus personne m'écrasera. Et je n'aurai plus jamais de la peine, c'est fini. On aurait dit que ce soir-là, j'ai repris ma vie en main et j'ai dit maintenant c'est moi qui la gère. Alors 16 ans, 17 ans, 18 ans, je suis revenu à Perpignan. Et quand je suis revenu à Perpignan, le monde s'est ouvert à nous. Et je croyais que mes angoisses, mes problèmes, j'ai dit ça y est, j'ai 18 ans, je ne dépends plus de personne, j'ai plus besoin de personne. Et mes angoisses, mes problèmes, ils sont restés là-bas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? On avait une compagnie, j'avais ma famille, j'avais des amis. On a commencé à sortir, à faire la fête, à faire, je vous demande pardon s'il y a du deuil, à faire la fête, à faire tout ce qu'on avait à faire. Et quand je rentrais chez moi, que j'ouvrais la porte de ma chambre, que je la fermais, on dirait que tous mes problèmes, toutes mes angoisses, elles étaient là et elles m'attendaient. J'avais quelques instants de bonheur, je croyais que c'était le bonheur. Et quand je revenais, ça recommençait. Parce que le problème, il n'était pas dehors, le problème, il n'était pas dans la maison, le problème, il n'était pas loin, le problème, il était en moi. J'étais brisé, triste, malheureux, seul. Et alors, comme on nous avait rien appris, mon père à Perpignan, c'est un homme qui est assez connu, il avait un bar. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire la fête tous les soirs, et je demande pardon encore une fois. Et moi, qu'est-ce que je me suis mis? Je me suis mis à vendre de la drogue. Alors on gagnait bien notre vie. Et moi, je croyais que le bonheur, c'était ça. J'ai dit, Seigneur, c'est bizarre, c'est pas les amis, c'est pas la fête. Alors, c'est l'argent. Alors, je me suis mis à vendre de la drogue et j'ai gagné énormément d'argent. Et quand je rentrais chez moi le soir, que je fermais cette porte, j'étais toujours malheureux. Alors, j'ai dit, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je me marie. Et ce que mes parents ont fait, moi, je ne le ferai pas. Le foyer de mes parents brisé, moi, le mien, ça sera le plus beau des foyers. Alors, je me suis marié. Et quand je me suis marié, ben, j'ai voulu une belle maison, une belle voiture. J'ai voulu avoir tout ce qu'on pouvait. Alors qu'est-ce que je fais? Au lieu de partir de temps en temps travailler, si on peut appeler ça un travail, ben, je partais des mois et des mois. Je partais de Perpignan, je m'arrêtais dans toutes les villes jusqu'à Paris des fois et je redescendais. Donc des fois je partais 3 mois, 4 mois. Je rentrais une semaine chez moi, je repartais 3-4 mois. Je rentrais 15 jours. Un jour je suis parti 6 mois, je suis rentré une nuit et je suis reparti pour 3 mois. Alors je travaillais normalement, mais c'était plus pour faire croire aux gens que tout allait bien. Mais moi, mon métier, ben, je vendais de la drogue.
Et un jour, je suis rentré chez moi, et ma femme, j'ai vu ma femme dans un état, et elle m'a dit, je suis malheureuse. Et sur la cuisine, il y avait une boîte de cachet. Et je dis, Mélina, c'est quoi ça? Elle m'a dit, tous les jours j'en prends, parce que je veux mourir. J'ai dit, alors là, c'est pas la jeunesse, c'est pas les amis, c'est pas l'argent, et même un foyer, il ne peut pas me rendre heureux. Alors encore une fois, je rentrais dans ma chambre tout seul. Je fermais, et j'étais malheureux. Aux yeux des gens, on était le plus beau des foyers. Quand ils nous voyaient, on avait des grands sourires, on avait de l'argent, on avait tout ce qu'il fallait. Et quand on rentrait à la maison, elle partait dans son coin et moi du mien. Et on pleurait. Et ma femme a fait une grosse dépression et elle voulait se suicider. Mais moi, je m'étais promis de ne plus souffrir. Alors je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, je sais, il n'y a que ça qui pourra arranger notre problème. Je dis, il faudrait qu'on ait un enfant. Et avec cet enfant-là, ben, on va donner tout notre amour, moi et elle, on va le donner à cet enfant, ça va nous rapprocher. Et ce que moi, j'ai pas eu, ce que moi, on m'a fait, à cet enfant, je vais tout lui donner. Et on a eu une petite fille. Je croyais que ça allait devenir le plus beau. J'ai voulu lui donner des choses à cet enfant, que je suis parti encore plus longtemps. Et j'ai pas vu ma fille grandir, 1 an, 2 ans, 3 ans, je la voyais très peu, je la prenais jamais dans mes bras, je lui avais jamais dit que je l'aimais. Et un jour, ma fille, elle avait plus de 3 ans. Et quand je suis rentré, ma femme m'a dit, Patan, elle dit, assis-toi, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, tu sais, quand tu pars comme ça, t'es pas là, tu vois rien. Elle dit, mais moi, la petite, je l'amène au docteur. Et regarde. Et quand je la regarde, on aurait dit que je m'étais rendu compte de qu'est-ce qu'elle était, ma fille. Je vois ma fille, elle avait un drôle de visage. Elle me dit, Patan, ta fille, elle est autiste. Elle fait des crises d'épilepsie. Ma fille, elle avait 3 ans, elle ne marchait pas. Elle ne parlait pas. Il fallait constamment que ma femme l'aille sur les bras. Elle se tirait les cheveux, elle se battait elle-même, elle criait tout le temps. Et quand je l'ai regardée, on aurait dit que c'était la première fois que je la voyais. Quand je l'ai regardée, ça se voyait. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je suis sorti dehors, j'ai fermé la porte de chez moi. J'ai levé les yeux au ciel. Et j'ai dit, vraiment, t'existes pas. Tu m'as pris mon enfance. Tu m'as pris ma jeunesse. Tu m'as pris mon foyer. Et maintenant, mon enfant. J'ai alors, c'est terminé. Et à ce moment-là, et je ne le dis jamais, parce que mon père, quand même, il nous avait appris à être des hommes. La vie avait fait que, ben, on ne pleurait pas, on n'était pas faible. Mais à l'intérieur, en vérité, tous les jours, je pleurais et tous les jours, j'étais faible. Mais devant les gens, on ne faisait pas voir. Mais à ce moment-là, je vous promets, et je pense que je ne l'ai jamais dit, mais à ce moment-là, j'ai tout fait pour me mettre en danger, parce que je voulais mourir. J'avais tout perdu. Il y avait des chrétiens qui venaient chez moi, ils tapaient à la porte, ils me disaient, Patan, il y a des réunions de jeunesse, viens, Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu comme ça, Dieu comme ça. Et moi, j'ai dit, attends, j'ouvrais la porte de chez moi, je dis, rentre ton Dieu. Ça, c'est Dieu. Regarde ma femme, regarde ma fille, regarde ma vie, ton Dieu, il n'existe pas, attends. Mais au fond de mon cœur, j'aurais tellement voulu qu'il existe. Et un jour, ma femme, elle vient, me dit, Patan, elle dit, laisse-moi aller à la réunion. Je dis, papa, ça n'existe pas. Elle dit, on a tout essayé. On a amené notre fille partout, dans les meilleurs docteurs. On a tout fait, dit Patan. Elle a ouvert la porte de la chambre de ma fille, elle m'a dit, regarde. Ma fille était allongée, elle ne bougeait pas. Et elle me dit, on a tout fait. Il dit, laisse-moi y aller, si ça peut me faire du bien. Je lui ai dit, écoute, vas-y toi, je dis, mais moi j'irai pas. Alors elle était dans une réunion. Et tout à l'heure, le frère a dit quelque chose de magnifique. C'est pas la réunion et le local qui fait la valeur. C'est la personne qui se trouve à l'intérieur. Et quand ma femme a été dans cette réunion, il n'y avait pas n'importe qui. Il y avait la personne la plus puissante de l'univers. Il y avait la personne qui était capable de changer toute situation. Elle a été dans cette réunion, elle est revenue, et quand elle est revenue avec le sourire. Et moi je dis, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Elle dit, Patan, j'ai plus envie de mourir. Elle dit, je suis heureuse. Je dis, t'as pas le droit d'être heureuse. Comment tu peux être heureuse? Regarde notre vie, regarde notre enfant. Tu peux pas, c'est pas possible, t'as pas le droit d'être heureuse. Elle me dit, Patan, j'ai rencontré Jésus. Et moi, quand elle me dit ça,
je suis tellement triste et tellement malheureux que c'est presque de la jalousie. Alors je me mets très en colère et je lui demande pardon. Et ce jour-là, je bats ma femme. Et pendant que je battais ma femme, elle souriait. On aurait dit qu'il n'y avait plus rien qui avait de l'importance. Tous ces problèmes, on aurait dit qu'elle les avait oubliés. Et moi, je la regardais, mais je dis, mais tu rigoles encore, ça te fait rigoler? Elle dit, non, Batan, elle dit, parce que je t'ai pas tout dit. J'ai dit, quoi? Le pasteur m'a dit que dans une semaine, il a prié pour ta fille. Et dans une semaine, ta fille serait guérie. Et là, moi, je me mets très en colère parce que moi, pour moi, Dieu n'existe pas. Dans une semaine, ma fille ne sera pas guérie. Dans une semaine, ma femme va refaire une dépression. Je dis, cet homme-là, parce qu'il croit avoir un super pouvoir, il vient de briser ma vie. Alors, je me mets en colère. Et je demande à ma femme, c'est quand la prochaine réunion? Elle me dit, jeudi. Ben, je dis, jeudi, moi, je vais à la réunion. Et je demande pardon aux serviteurs et aux anciens. Quand je rentre dans l'église, je tape le pasteur. Pourtant, on est gitan, on sait qu'il y a des choses qui ne se font pas. On est quand même respectueux de certaines choses. Mais là, moi, il n'y avait plus rien qui compte. Je rentre dans l'église et je tape le pasteur. Et les jours ont commencé à passer, et là, une journée. Et je disais à ma femme, je dis la réunion? Et elle me disait, oui. Et moi, dans mon cœur, je disais, mais elle me connaît quand même. Elle sait que je le fais. Elle sait que ça va faire honte. Et elle me dit oui. 2, 3 jours. Je lui dis, là, je dis la réunion. Oui, oui. Et je sais, elle avait foi dans ce que Dieu lui avait dit. Amen. Gloire à Dieu. Et moi, je crois que Dieu vous a fait des promesses. Et si tu te tiens à tes promesses, si tu mets toute ta foi, Amen. Dieu les accomplit. Alléluia. 5 jours, 6 jours. Et j'ai ma femme ce soir, Mélina, la réunion. Elle me dit, oui, ça fait 3 fois que tu me dis. Je dis, il y a quelque chose qui va pas. Alors, je me mets encore un petit peu en colère. Je prends ma femme, je la monte dans la voiture, j'allais voir la réunion. Et quand j'arrive à la réunion, la porte pareil était au fond, un peu comme dans cette église. J'ouvre la porte et tout de suite je cherche le pasteur. Et les gens ils rentraient, ils me disaient, ah madame, c'est bien que tu sois là. Je dis, ah, attends, tu vas voir. Et merci Seigneur, le pasteur n'était pas encore arrivé. Alors j'ai attendu, et là il était en retard. J'ai dit, mais il n'y en aura pas, c'est pas possible. Alors j'ai attendu, jusqu'à un moment où il y avait plein de monde et j'ai repris un peu mon calme et j'ai dit, ça fait honte. J'allais, je m'assois. Et je me suis assis. Et dès que je me suis assis, le pasteur il a passé la porte. Et j'ai dit à ma femme, j'ai chez lui, elle m'a dit oui. Je suis d'accord. Il a pris la place, il a prêché. Il y a eu des cantiques, des témoignages comme ce soir. Et moi, j'écoutais pas. Sauf qu'à un moment donné, il a commencé, ce pasteur, à révéler un petit peu ma vie. Et au lieu que ça me fasse du bien, ça m'a mis encore plus en colère parce que j'ai dit, à Perpignan, on me connaît, ils savent tout ça. Donc j'ai en plus mon menteur. C'est ça qui est magnifique avec Dieu, c'est que quand il a décidé quelque chose, c'est comme ça. Gloire à Dieu. J'étais pas venu pour recevoir, j'étais pas venu pour rencontrer, j'étais pas venu pour être béni. Et sur cette chaise-là, la réunion, elle a terminé. Et quand elle a terminé, j'ai dit, ça y est, je vais voir le pasteur. Et au moment où il passe aux annonces, une prophétie se lève. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle m'a dit? Gloire à Dieu. Elle a commencé comme ça. Mon fils. J'en avais assez. On a de la famille chrétienne et toute la vie on m'avait présenté un Dieu avec une grande barbe, un grand bâton. Et il était en colère, et en colère, et en colère. Et au moment où il me dit dans cette prophétie, mon fils, jamais, ma mère m'avait jamais dit mon fils. Mon père m'avait jamais dit mon fils. Je m'étais jamais senti aimé. Mais ce soir-là, j'ai compris que Dieu était un père. Et il m'a dit, mon fils, quand tu avais 15 ans, que tu étais dans ta chambre, que tu pleurais, que tu as levé les yeux au ciel et que tu as dit que j'existais pas. À ce moment-là, il dit, moi, j'étais à côté de toi. Gloire à Dieu. Il disait, moi, je t'ai jamais abandonné. Et à ce moment, mais ça m'a semblé bizarre parce que ça, personne ne le savait. Je l'avais dit à personne. C'était quelque chose qui était caché en moi. Ni ma famille, ni ma femme, ni mes frères, ni personne. Il n'y avait que moi. Alors j'ai dit, c'est bizarre quand même. Alors vous savez ce que j'ai fait? Sur ma chaise, j'ai fermé mes yeux. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais j'ai dit ça. J'ai fait une prière dans ma tête pour que personne n'entende.
Je ne sais même pas si tu existes seulement. C'est peut-être la chance ou j'en sais rien. Mais Jérôme, au fond de la salle, il y a un homme. Quand je suis rentré, je l'ai vu. Et la salle s'appelait comme un L. Donc moi, je ne le voyais même plus. Je dis, là-bas, il y a un homme. Je voudrais que cet homme-là, il se lève. Et que tu parles comme tu viens de faire à travers lui. Et que tu me dises ça. Que tout ce qui a été fait ce soir, c'était pour moi. Que tu as entendu la prière que je viens de faire dans ma tête. Et que je veux que tu répondes avec mes propres mots. Si tu fais ça, je croirais que tu existes. Gloire à Dieu. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai entendu des bruits de chaises, un homme qui s'est levé. Tu as commencé à parler en langue. J'ai dit ce qu'il y a. Et il a dit ça. Mon fils, quelle belle parole. Il m'a dit, mon fils, j'ai entendu la prière que tu viens de faire dans ta tête. Alléluia. Il dit, oui, tout ce qui a été fait ce soir, c'était pour toi. Gloire à Dieu. Et je réponds avec tes propres mots. À ce moment-là, laissez-moi vous dire, j'ai pas rencontré un pasteur, j'ai pas rencontré une église, j'ai pas rencontré une religion, j'ai rencontré la plus belle personne de l'univers. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. À ce moment-là, ma vie a été transformée instantanément. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pleurais, je demandais pardon et je disais merci. Je voyais tous les moments de ma vie où je m'étais mis en danger. Et à chaque fois à côté de moi, je voyais une lumière. Et Dieu était en train de me dire dans mon cœur, je t'ai jamais abandonné. Je t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été là. Je suis ton père. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et Jésus ce soir, il est là. Il est là. Et il est là. On n'a pas besoin de parler de qui d'autre. Tu veux qu'on parle de qui? Tu veux qu'on te dise quoi? Jésus. 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 Il n'y a que lui qui sauve. Il n'y a que lui qui guérit. Il n'y a que lui qui transforme. Alors je me suis levé de cette chaise-là, j'ai même pas été voir le pasteur du coup, j'ai pris ma fille, ma femme et je suis parti dehors. Quand je suis sorti dehors, je regardais les arbres, on aurait dit qu'ils étaient fous. Ce que ma fille n'avait pas pu me donner, ce que mon foyer n'avait pas pu me donner, ce que mes parents n'avaient pas pu me donner, ce que ma jeunesse, ce que mes frères, ce que mes amis, ce que ma famille n'a pas pu me donner. Alléluia. Elle me regardait et elle était tellement belle. Et pour une des premières fois, je lui ai dit, ma fille, je t'aime. Gloire à Dieu. C'est des mots que j'avais jamais dit à ma fille. Pourquoi? Parce que c'est des mots qu'on m'avait jamais dit. On m'avait jamais dit je t'aime, mon fils. On m'avait jamais dit je t'aime tout court. Et là, Jésus venait de me dire je t'aime. Alors moi, je pouvais dire maintenant je t'aime parce que je savais ce que c'était l'amour. J'ai pris ma fille dans les bras et avec ma femme qui était heureuse, avec moi qui était heureux, j'ai fait ça. Alors je suis parti. Le lendemain, je suis revenu. J'ai poussé la porte. Et quand j'ai poussé cette porte, j'ai entendu des gens qui applaudissaient. Ils disaient bravo, bravo, bravo. Et moi je disais mais Nina, qu'est-ce qu'ils ont? Et c'était moi qui applaudissais. Et j'ai dit pourquoi vous applaudissez? Il dit monsieur, vous savez, on est des docteurs. On ne croit pas en... Il dit on croit à la science. Mais aujourd'hui, je veux bien croire que Dieu existe. Parce que monsieur, on a fait tous les examens. Et votre fille vient d'être guérie d'une maladie qui ne se guérit pas. Gloire à Dieu. Il dit mais monsieur, j'ai pas terminé. J'en avais assez, je voulais même plus l'écouter. Je partais. Et ma femme me dit attends, il veut parler au docteur. Il dit écoutez, monsieur, il dit vous savez, quand on fait une crise d'épilepsie, dans le cerveau, il y a toujours une trace. Même si on n'en fait qu'une seule dans sa vie, 60 ans après, on voit que vous avez fait un jour une crise d'épilepsie. Il dit, monsieur, votre fille faisait plusieurs crises d'épilepsie. Je dis oui. Il dit, monsieur, regardez. Et elle m'a fait voir, je sais pas, un scanner, je ne sais pas ce qu'il y a de son cerveau. Et elle m'a dit, monsieur, non seulement il n'y a plus de maladie, mais en plus, c'est comme si elle n'en avait jamais fait. Il n'y a plus aucune trace qu'elle en a fait. Et il dit, monsieur, on vient de comparer son cerveau, ça nous a tellement choqué qu'on a comparé son cerveau avec un enfant de son âge. Et aujourd'hui, son cerveau est plus développé qu'un enfant de son âge. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est tout puissant. Et Dieu est là ce soir. Gloire à Dieu. Quand je suis sorti de cet hôpital, j'ai pris ma femme, ma fille, on est parti dehors. J'ai dit merci. Merci pour tout, mais pas merci seulement parce qu'il avait transformé ma fille, pas merci seulement parce qu'il avait changé la vie de ma femme, mais le plus beau des miracles, c'est qu'il soit devenu mon père. Et que je sois devenu son fils. Amen. Je lui ai dit merci pour ma vie. Amen. Merci pour toutes les blessures qu'il avait pensées. Amen. Et ce que j'ai fait, j'ai pris ma femme, ma fille, j'ai dit, mais là, tout a changé. On redémarre une nouvelle vie. C'est vrai. Un nouveau foyer. Une nouvelle enfant. Chez moi, j'étais devenu une nouvelle personne.
J'ai dit, alors viens, on va passer 2 jours n'importe où. Alors on est rentré, on a acheté 2 valises comme ça dans la voiture et on est parti. Et quand on est parti, c'était même pas ma voiture, je m'étais fait prêter une voiture. Et j'avais même pas, je lui ai mis la main dans la portière et il y avait un CD. Mais cette personne, elle était même pas chrétienne. C'est la personne qui m'a prêté la voiture. Et moi, je venais juste de faire une rencontre, donc je ne savais pas. Et je veux mettre un peu de musique. Et quand je mets ce CD-là, c'est un CD de cantique. Et vous savez, c'était quoi le cantique? C'était Yeshua. Jésus. Jésus. Gloire à Dieu. Jésus n'a besoin que de lui, il n'y a que lui.